Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Montflanquin, entre Agen et Bergerac, une bastide, un village fortifié qui surplombe des paysages somptueux qui ont été décrits, appelés la petite Toscane par Stendhal. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à fabriquer du savon avec Fabrice, c'est par là. Bon, Fabrice, ça sent très bon, hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la spiruline, c'est ça? C'est de la spiruline et de l'argile verte. Alors, tu vas nous expliquer comment on va fabriquer un savon, parce que toi, tu es savonnier. Ça fait pas très longtemps que tu es installé ici, en fait, à Montflanquin. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis savonnier Oui. et ma compagne était là depuis plus longtemps, depuis 7 ans avant moi. Et toi, tu étais pendant 25 ans dans le bâtiment, changement total de vie. Tu viens t'installer ici alors que tu étais dans la Loire avant, c'est ça? C'est ça. Tu viens ici, paf, savonnier. Donc, il faut que tu nous expliques déjà pourquoi tu as choisi de devenir savonnier. Parce que j'ai épousé une savonnière. Si vous voulez devenir savonnier, épousez une savonnière. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais ça Après, t'a- on a racheté l'entreprise de notre ex-patronne et amie, Ania, Oui. qui voulait arrêter. Et donc, on voulait pas que ça tombe dans des mains, dans de mauvaises mains, en disant. Et voilà. Alors, là, j'étais en train de remuer de la spiruline. Toi, qu'est-ce que tu as là? Là, c'est du gardénia, de l'argile blanche et de l'eau. C'est pour faire du jaune, en fait. Ça, c'est pour faire du vert. Ok, C'est et un alors? savon qui va. En fait, c'est un nouveau savon. Là, c'est un test Ouais. qui fait que 6 kilos. C'est un nouveau savon qui va sentir le citron, le petit grain. L'idée, c'est d'avoir l'impression d'être en train de ramasser du citron dans un verger. Oh, c'est poétique en plus, j'adore. Pour fabriquer un savon, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut de l'huile, de la lessive de soude. Et après, ensemble, ça fait simplement du savon et de la glycérine. Et après, on peut rajouter des huiles précieuses en surgras, des huiles essentielles, des colorants naturels. Ici, là, on est dans ton labo. Oui. Donc, c'est ici que tu testes. Tu as déjà, il y a quand même des grosses marmites. Comment tu procèdes en fait? Parce qu'habituellement, on travaille avec des plus gros volumes que ça. Là, c'est juste un test, Oui, comme un j'ai test. dit. On travaille entre 10 et 14 moules de 6 kilos. Ah oui. Donc, on fait dans les cuves qui sont derrière. Et voilà. On a des huiles chaudes qu'on fait chauffer ici. Alors là, justement, derrière, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, ça, c'est deux plaques chauffantes pour faire fondre les huiles chaudes qui sont le cacao, le coco et le karité. Et qui apporte plein de bienfaits à la peau. Le coco, c'est ce qui sert à faire la mousse, en fait. Ah. Sans coco, pas de mousse. Et le karité, ça soigne la peau. Sans le coco, pas de mousse. Voilà, on va apprendre plein de choses. Je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Là, c'est l'ensemble des huiles fondues. On va voir chez qui. Oh, et ça fait du bruit. Voilà, de l'huile. C'est pas pour les frites, hein. Bon. Alors, une fois que tu es passé ici, toi, Fabrice, dans ton laboratoire, tu as fabriqué, tu as mis ton appareil dans des moules, c'est ça? Après, Alors après, il faut les faire sécher. oui, tout à fait. À l'étage, on les coupe et on les sèche le lendemain. Ah, on va Donc, regarder? il faut 12 heures de séchage et après, on coupe et ça sèche pendant 28 jours. Tu nous montres? Oui. Allez, on y va. Oh là là, Fabrice, on a envie de les manger, ces savons, tellement ils sont beaux. Donc là, on est dans l'endroit où tu fais sécher les savons. Combien de temps donc pour faire sécher un savon? Donc 28 jours. Il faut que le pH descende en dessous de 11 et ils sont libérables à 10, 10,5 de pH. Ouais. Voilà. Et alors, tu me disais, c'est important, là, on a un petit peu de lumière, pour nous, on a mis un petit peu de lumière, mais c'est important qu'en fait, le savon n'ait pas de lumière. Oui, c'est pour pas que les UV abîment les couleurs et après, dès qu'ils sont secs, on les met en carton pour pas que ça s'évapore trop au niveau des huiles essentielles. Oui. Certaines sont un peu volatiles, donc on les stocke serrés. Ouais. Alors, on a plusieurs couleurs, plusieurs parfums. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il y a là? Alors ça, c'est un savon à l'anis et au lait d'ânesse. C'est un savon à façon pour un client qu'on ne vend pas en boutique, celui-là. Ah, Ça, c'est juste, d'accord. Ça, c'est un Ok. savon au cèdre et au patchouli. Citron. Non, Non. verveine citronnée, menthe poivrée. Ouais, et puis là, il y a plein de petits moules au-dessus. Je me permets. Oui. Alors, faut que tu expliques ce que c'est. Ça, c'est quand il nous reste un peu de savon en fin de coulée, on remplit des moules pour faire des petites formes. Oh, c'est chouette. Trop mignon. Pour les enfants, souvent. Alors, si on veut devenir savonnier comme toi, quels sont les conseils que tu peux donner?
du courage, du temps. Ouais. Il faut apprendre beaucoup de choses différentes. C'est assez complexe en fait. C'est de la chimie, Oui, bien c'est sûr. ça, hein? Oui, c'est la chimie organique essentiellement. Ouais. Après, faire un savon, c'est simple. Faire plein de savons et des très bons savons, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Là, on travaille des recettes assez complexes quand même. Ça ne vient pas tout de suite, quoi, disons. Il faut une certaine expérience. Nous, on a eu la chance d'avoir l'expérience d'Ania, donc, Oui. qui nous a livré 21 recettes. Donc, c'est une base de réflexion qui est énorme. Ouais, Et à partir de là, on a développé notre manière de faire aussi. Et on est au notre troisième savon perso, Ah oui. troisième nouvelle recette. Et les retours, Super, Super. ces savons shampoing, ils sont un peu différents. C'est pour compléter la gamme en fait. Donc ils sont là en fait, c'est ceux-là. On voit le Ceux-là, là Sylvain et derrière Julie. C'est des ah oui, ils ont des savons. prénoms en plus, Oui, tes oui. savons. Et tu les testes tous? Oui, bien T'es sûr. obligé de les tester. Plusieurs fois, oui. Ah ouais. Julie, j'ai mis 3 mois à le formuler, donc Oui. plusieurs tests. Et la partie légale aussi, c'est un peu compliqué au niveau des papiers, donc ça a été assez long parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles Oui. différentes. C'était un petit peu compliqué à faire passer. Et les prénoms, ils sont choisis comment? Alors Julie, c'est en hommage à Julie Driscoll, une chanteuse de soul qui avait beaucoup de cheveux. Et Sylvain, c'est le dieu de la forêt, donc c'est un savon aux plantes, en fait, le dieu de la forêt et des plantes. D'accord, ah bah c'est très bien. Écoute, on va laisser sécher les savons. Et alors moi, j'ai très envie d'aller jeter un œil à la boutique parce que quand on rentre ici, qu'est-ce que ça sent bon, mais en plus, qu'est-ce que c'est joli pour les yeux. Alors, on y va? Allez, C'est c'est parti. parti. Alors, tu fais des spirales de savon. C'est très original. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est parce qu'on travaille à l'ancienne avec un rabot de savonnier. C'est un vieux rabot qui a une centaine d'années. On passe nos pains dessus en premier pour avoir une face lisse avant de découper. Donc ça fait un grand copeau qu'on conserve comme ça et qu'on met en vente. C'est joli, c'est mignon. Et là, ce que tu nous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que tu fais dans les petits moules, c'est ça? C'est ça. C'est ce qu'on a en fin de coulée, donc ça fait des petits objets. Et puis oui, et puis là, on a les chutes de savon aussi, tu disais? On peut les tester Oui, ça permet d'acheter plus de sortes de savons pour les essayer avant de se décider à acheter un savon. Ah ouais, ils sont magnifiques, il y a On toutes a les toute couleurs, la mais gamme. franchement, on a l'impression que c'est genre du chocolat, on a envie de les manger. Ma fille tout à l'heure me dit, ça doit être bon. Et tu me disais, depuis peu de temps, vous faites aussi du dentifrice solide. Oui, c'est ici. Ouais. Donc c'est à base d'argile blanche, d'huile vierge et de poudre de plante. Ouais. Donc il n'y a pas de produits chimiques. Il y avait une grosse demande sur cette chose-là avec un emballage écologique qui est compostable. Alors justement, il y a une véritable démarche écologique, il faut que tu nous en parles. Oui, on est adhérent Nature et Progrès, donc on est contraint à un cahier des charges qui est beaucoup plus strict que la bio. Ouais. C'est une vieille association qui date de 1963 et qui nous contraint donc à prendre que des matières biologiques le plus local possible. Ouais. Et je trouve, alors là tu vois, je suis en train de regarder, ça manque d'emballage plastique. Ça manque d'emballage plastique. Pour quelle raison? Parce qu'avant on avait du cellophane, donc c'était pas du plastique, c'était de la cellophane, mais c'est pareil, le mode de fabrication n'est pas écologique, donc on a préféré passer à un simple bandeau papier qui nous permet juste de mettre les mentions obligatoires et pas plus. Quoi. Ouais, donc on voit là juste le petit papier que tu imprimes toi-même. Pour terminer, petite question comme ça. Quels sont les ingrédients qu'il faut regarder là quand on regarde la composition d'un savon si on a la peau grasse? Donc là, idéalement, c'est le merlin à l'argile verte. Alors c'est lequel? C'est celui-ci. Au romarin, au lavandin avec de l'huile de chanvre en surgras. Il y a 5% d'huile de chanvre locale donc en surgras. Donc ça, c'est si on a la peau grasse. Et si on a la peau sèche? C'est plutôt toute la gamme quasiment, parce que la plupart des gens ont la peau sèche, donc on a entre 15 et 40% de karité, plus plein d'huiles précieuses pour nourrir la peau. Bonjour. Écoute, merci beaucoup pour la visite. On va te laisser parce que tu as des clientes qui arrivent. Merci beaucoup. Et puis moi, je vais faire mon petit tour et je vais passer avec mon petit panier après alors. À plus tard, salut.